C'est une série où, en fait, les éléments qui sont dans cette série, ce sont des fleurs, mais des fleurs qui sont elles sont mises dans un contexte imaginaire. C'est pas dans leur contexte d'origine. Donc, les objets, les fleurs ou les formes que j'utilise euh, sont chaque objet dans l'œuvre et l'héros ou l'héroïne. Donc c'est eux qui représentent les personnages. L'œuvre ici, elle s'appelle Complicité. Donc les deux personnages qui sont là, les fleurs, sont les personnages. Et donc on peut voir la complicité entre les deux fleurs dans le jeu. Donc il y a le collage ici, comme vous voyez, des cartes et tout ça. Donc j'essaye de les mettre dans un contexte imaginaire. C'est pas un message que je veux passer en particulier dans cette série-là, parce que j'ai déjà fait une série où j'ai voulu passer un message, mais pour cette série-là, c'est juste piquer la curiosité, puis être intéressé à ce que je fais en fait. J'ai toujours comme une réserve d'inspiration, donc tout m'inspire, je ramasse, je mets dans ma réserve d'inspiration pour utilisation ultérieure, puis parfois ça sort. J'aime beaucoup les couleurs chaudes, hein. Même si j'utilise des couleurs froides, j'aimerais toujours mettre toujours les couleurs, le rouge, le jaune, le brun. L'art n'a pas de religion, n'a pas de frontières, n'a pas de limites. Donc pour moi, j'essaie avec mon art de toucher aussi bien les gens d'ici que d'ailleurs au-delà du Nil. Donc, chaque pièce est unique, ne serait-ce par l'état d'âme dans lequel nous sommes lorsqu'on travaille, c'est certain, il y a une empreinte. Et puis, vous le savez qu'en céramique, la phase cuisson est très importante et très révélatrice et très capricieuse. Vous pouvez poser les mêmes gestes et vous allez avoir peut-être un autre résultat. C'est vrai qu'on va reconnaître une certaine manière de travailler, dans le sens où les formes molles de la pièce, les formes irrégulières. Et on va peut-être retrouver un mouvement récurrent. Si on parle de la forme, qu'est-ce qu'on peut en dire? Quelle est son origine, son inspiration, sa motivation? Peut-être que c'est difficile. Je me suis rendu compte, je travaille aussi bien les formes molles et irrégulières, et où on ne sent pas une coupure dans les limites. On ne peut pas les inscrire dans disons, un quadrilatère. Ça donne une certaine liberté. Et comme ici, on ce trait là qui ne se termine pas, il est fondu dans le centre. Et celui-ci, on peut l'imaginer continuer quelque part, donc c'est un peu comme un chemin sans fin, un tourbillon sans fin. Oui. Est-ce qu'il y a un titre? Non. Aucune des œuvres n'a de titre? Non, parce que je ne donne pas de titre. Je ne donne pas de titre. Je trouve que les titres, ils peuvent orienter l'esprit de l'observateur. Je tiens à avoir moi-même une grande liberté de création. Et je tiens à préserver la liberté de l'observateur. Il va trouver ce qu'il veut trouver. Les titres sont réducteurs aussi. Moi, personnellement, je le sens comme ça. C'est lorsque je suis allée, j'étais en voiture dans un gros car, et puis en partant de Sharm el-Sheikh, il fallait passer par le désert du Sinaï pour retourner au Caire. Et j'étais en avant, j'avais vous savez, toujours le désert, c'est immense, on a l'impression d'être dans l'infini, dans un espace un peu... C'est magnifique, et, je ne sais pas, la lumière est très très spéciale. On a l'impression d'être un peu dans un monde irréel, si vous voulez. Alors, j'ai pris cette photo ici, premièrement de la route, qui était un peu sinueuse.
Et je ne sais pas comment, mais j'ai eu l'inspiration de juxtaposer cette photographie aussi de la déesse qui avait été prise au musée d'Alexandrie. Bon, moi je parle de Isis, je ne sais pas si c'est vraiment Isis, mais Isis c'est vraiment une déesse en fait c'est pour la création, donc une femme qui crée, qui donne la vie, qui crée. Alors comme moi, comme femme artiste, j'ai trouvé que c'était très, très à propos. Et en fait Isis c'est vraiment entre le réel et l'irréel aussi, c'est vraiment disons, c'est entre deux mondes. Alors des fois, je me trouve un peu comme ça aussi, entre deux mondes, entre le réel et l'irréel. Alors ça se rejoint, ça m'a vraiment touchée de faire cette œuvre parce que finalement, lorsque j'ai vu la route dans le cœur, vous savez, le cœur, c'est l'amour, c'est l'éternité. Donc c'est d'autant plus qui me... En fait, c'est un peu comme moi. J'ai l'impression que quand on entre dans mon cœur, c'est l'infini. Et je pense que c'est comme ça pour la plupart des gens. Enfin, je le souhaite. Alors, cette technique que j'ai nommée, qui s'appelle la pintographie, en fait, c'est un chevauchement entre la photo et la peinture. Donc, ce que vous voyez derrière moi, c'est une toile, donc c'est une photographie de prime abord qui est en noir et blanc, ensuite qui est teinte dans des bassins en laboratoire, que moi je choisis la teinte, je crée les teintes et tout ça. Ensuite c'est numérisé et agrandi, transféré sur toile, et après quoi j'ajoute de la peinture à l'huile. Donc c'est un long processus. Donc pour créer une série, je peux passer des mois en laboratoire. Premièrement parce que je fais de la juxtaposition aussi d'images pour donner plus de mysticisme, enfin quelque chose que j'aime, quelque chose qui est un peu mystérieux si vous voulez. Ensuite, la dernière étape qui est la peinture, c'est l'étape que j'adore aussi. J'adore jouer avec la peinture, les couleurs. Je ne suis pas peintre, mais ça ajoute une autre dimension à la photographie. Donc c'est pour ça que j'appelle ça la pintographie. L'Afrique, pour moi, ça représente l'essentiel des sentiments de la vie, la vérité sur... ils ont toujours malgré ce qu'ils vivent, on ressent l'essentiel de la joie de vivre et de l'amour d'autrui, c'est ce que je ressens. Les couleurs de la série, c'est des couleurs chaudes, tons jaune, orangé, ocre, marron, brun. J'aimerais que quand on regarde mes tableaux, on s'aperçoive que les personnes africaines ont un sens sur l'essentiel de la vie, connaissent les valeurs de la vie malgré leurs souffrances et leurs manques. C'est le toucher, le titre du tableau. Okay. C'est le fait que malgré tout, ils ont une force, la force la trouvent par Dieu. J'ai l'impression que Dieu les a touchés dans leur côté essentiel de la vie. Ils ont ces valeurs qu'on peut manquer, nous, de ce côté-là du globe.